Imagine avoir un chatbot capable de lire et de comprendre un document de plus de 200 pages et de répondre à toutes tes questions avec précision. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 étapes pour créer ce chatbot. Tu vas découvrir comment bien préparer tes données, comment créer une base de connaissances vectorielles, la conception de ton chatbot intelligent et le déploiement en ligne. Et le meilleur dans tout ça, ce système s'adapte à n'importe quel domaine d'expertise. Donc reste jusqu'à la fin pour comprendre les astuces utilisées au niveau des chatbots pour construire des bases de connaissances puissantes. Si tu viens de découvrir la chaîne, alors bienvenue à toi. Moi c'est Badr. J'aide les entrepreneurs et les professionnels à exploiter la puissance de l'IA pour révolutionner leur gestion de l'information. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains use cases. Voici ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer le défi que représente l'extraction d'informations précises dans des grands documents. Ensuite, je te présenterai les étapes à suivre pour bien préparer ces données-là. Je te montrerai en détail comment créer ton chatbot sur Fluways en utilisant une base de vectoriel Quadrant. Après, on va passer à tester notre chatbot avec des questions bien précises et voir comment il va nous répondre. Et enfin, on va voir les différentes possibilités de déploiement en ligne et on prendra comme exemple le déploiement sur Telegram. C'est parti! Lorsqu'on cherche à créer un chatbot qui va se baser sur un document de 200-300 pages, ce n'est pas la même histoire qu'un chatbot pour un site web ou pour un petit document de 2 pages. Il y a une étape primordiale à voir lorsqu'on va dealer avec une grande quantité de données. C'est ce qu'on appelle le nettoyage et la préparation de ces données-là. C'est une technique qui est utilisée beaucoup en machine learning et avec des techniques très avancées. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple, basique et qui va quand même nous donner de très bons résultats. Je vais essayer de rester le moins technique possible, d'accord? Mais on va essayer de voir un exemple avant. Imaginons, on a un document de 200 pages, ok? Un document PDF, ok? De 200 pages, ok? Ce document PDF, il va y avoir du texte, il va y avoir des images, il va y avoir des tableaux, il va y avoir des en-têtes et des pieds de page, ok? Et plein d'autres éléments qui ne nous intéressent pas. Tout ça, c'est des parasites pour nous. On ne les veut pas. On veut récupérer que le texte. Et les tableaux, à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est de les transformer en texte. D'accord? Mais les images, ça ne nous intéresse pas, sauf des cas vraiment spéciaux. Et ça, ils ont un traitement à part. Tout ce qui est en tête et pied de page, ça ne nous intéresse pas, sauf s'il y a une information essentielle. Et dans ce cas-là, on la récupère à part en texte. Mais essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est du texte. Ce texte-là, si on arrive à le transformer en Markdown, c'est mieux. Sinon, un flat text, ça fait largement l'affaire et c'est beaucoup mieux que si on prend le PDF tel quel et on l'insère en tant que base de connaissances. Il y a beaucoup de traitements qui est possible de faire avec le texte lui-même, mais on ne va pas regarder ça aujourd'hui. Notamment, on va parler de tokenisation, il va y avoir enlever un peu les espaces non essentiels, enlever tout ce qui est majuscule et rendre minuscule. Il y a pas mal d'éléments qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'on puisse prendre un fichier PDF et le transformer en texte. Et on va voir comment on va faire ça en détail. Une fois qu'on a fait ça, l'idéal, c'est qu'on va prendre notre fichier TXT et lui-même, on va l'intégrer dans Fluways. Okay? C'est ce fichier TXT là, okay, qu'on va prendre et mettre comme knowledge base dans la base de vecteurs. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, on va voir tout ça en détail, en pratique, comment on va transformer. Je vais vous montrer le fichier PDF, on va le transformer ensemble et on va créer le chatbot sur Fluways et voir comment on va faire tout ça. Pour que je puisse vous montrer le use case, je n'ai pas vraiment sous la main des documents que je peux partager sur YouTube de plus de 300 pages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, j'ai trouvé ce document-là. C'est un document de guide des mesures fiscales pour l'année d'imposition 2020. Il donne pas mal d'informations sur la partie de l'imposition, les impôts, la fiscalité, les selon des situations, qu'est-ce qu'on peut avoir comme crédit d'impôt, les cotisations, pas mal d'infos. Enfin, 380 pages. Ouais, 380 pages, c'est quand même pas mal. Il doit y avoir du stock ici. Donc, l'idée, c'est que, comme vous voyez, il y a des en-têtes, des pieds de page, il y a des images, il y a des tableaux, il y a pas mal d'informations. Il y a des pages qui séparent, etc. On ne veut pas tout ça.
Okay, on va essayer d'extraire un peu le texte. Okay, et pour extraire un peu le texte, on va faire un petit programme avec Python. Vous pouvez le faire depuis ChatGPT, depuis Claude. Vous pouvez lui demander un petit programme qui va extraire. Il y a des outils aussi sur Internet, mais je préfère que vous fassiez vous-même. Vous pouvez essayer un peu de vous entraîner, d'extraire du contenu TXT, texte, depuis ce fichier-là. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, ici, un petit programme rapide. Pas besoin d'avoir peur, ça a été fait directement avec Claude Dev ici. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur Claude Dev au niveau de Visual Studio, comment ça fonctionne pour qu'il puisse vous donner comment ça marche et que vous n'ayez pas besoin d'être un expert en Python ou n'importe quel langage, dites-le moi en commentaire. Donc là ici, moi j'utilise une bibliothèque, une librairie pour extraire les informations. J'ai mon document ici. Quand j'exécute le code, ce que je vais faire, c'est qu'il va le transformer en fichier TXT. Et c'est un peu le document sur lequel je vais me baser. Il y a 12 988 lignes. Il y a du stock, il y a du stock. Donc en fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est juste ce document-là. Je n'ai pas été dans les détails parce qu'il y a un autre programme que j'ai qui permet de préparer ce texte, mais on ne va pas voir tout ça aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on puisse juste transformer ce fichier PDF en un fichier TXT plein, sans image, sans pied de page, avec juste du texte brut. Et là, on va passer voir comment sur Fluways, on va travailler avec ça. Au niveau de Fluways, on va créer notre premier flux qui va être seulement responsable de la création de la base de vecteurs. J'ai vu beaucoup de personnes faire une erreur qui est de créer un seul chatflow qui est dedans la création de la base de vecteurs, les questions et réponses, tout sur un même chatflow. C'est pas la même bonne façon de faire les choses parce que il va falloir gérer les mises à jour des bases de vecteurs dans le futur. Il y a la latence, il y a des problèmes un peu de consommation de tokens, etc. Donc, vous vraiment splitter les choses, avoir un flux qui va être seulement responsable de la création de bases de vecteurs et surtout de sa mise à jour dans le futur, et avoir un autre flux qui va seulement être responsable de donner les réponses en se basant sur cette base de connaissances qu'on va créer avec le premier flux. Donc là, on va créer notre premier flux qui va être responsable de stocker l'information. Cette fois, on va le faire étape par étape ensemble. Je vais essayer de faire vite. Donc, au niveau de notre flux, ce qu'on veut, c'est qu'on a besoin d'une base de vecteurs. Là, je vais prendre Quadrant, ok? Je pouvais prendre Fluways, mais là, on va prendre Quadrant parce que je veux vous montrer comment vous pouvez créer sur Quadrant une base de vecteurs. Donc, on va prendre notre Quadrant. Je ne vais pas mettre tout ça pour l'instant. On va dire qu'on va utiliser Quadrant. Et après, on a besoin d'avoir un embedding et on a besoin de notre document. Pour les embeddings, si vous ne connaissez pas c'est quoi, vous avez ma vidéo où j'ai expliqué tout ça en détail. Elle va apparaître ici ou ici. Je vous la laisse aussi en commentaire. Donc, on va prendre la partie embedding et moi, je vais travailler ici avec Query et je prendrai le multilingual, le normal, light 3.0 et je vais choisir ici un search document pour la partie stockage. Et dans document, je prendrai un TXT, un document texte, je pense texte, ok, texte, voilà, text file. Et ici, je vais mettre lié le document. Et au niveau du text splitter, je vais prendre un text splitter ici. Ok, là, je reviens sur ma page. Paf. Je vais prendre un text splitter ici. Token text splitter. Je vais me baser sur une token, un split par token. Et je vais prendre ici 1200 chunk. Et vu le contexte des données qui sont des données fiscales et j'ai besoin de comprendre le contexte du avant et après, je vais rester avec un overlap sur 100. Si vous ne connaissez pas c'est quoi les chunks, c'est quoi les overlaps, j'en ai parlé sur d'autres vidéos. Je vous laisse revenir pour comprendre tout ça. C'est très important si vous voulez créer vraiment des chatbots qui se basent sur des knowledge bases assez puissantes. Donc là, on a fait tout ça. On va choisir notre document et on va essayer d'aller créer notre base de vecteurs Quadrant. Ici, rien de plus compliqué. Ce qu'on peut faire, une petite ajout, une petite astuce pour ceux qui suivent les vidéos en détail. Le Record Manager, vous pouvez utiliser le Record Manager qui sont là pour gérer la partie mise à jour. Ça veut dire que vous pouvez utiliser les Record Manager pour dire si dans le futur, j'ajoute des documents, j'ajoute des informations, ça veut dire que je prends un nouveau document et je l'ajoute, il va comparer l'ancien document qu'il a
l'ancienne information qu'il a avec la nouvelle et il ne va ajouter que les nouvelles données récentes. Okay? Et il va, des fois, si vous avez supprimé des éléments, vous pouvez lui spécifier ça. Si vous avez supprimé des éléments, il va les supprimer aussi. Donc, les Record Manager, ça nous permet de mettre à jour notre base de connaissances continuellement. Je vous laisse regarder ça et si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo spécifique sur les Record Manager. Donc, notre flux de création de base de vecteurs, il est très simple, très basique. On doit juste faire attention à choisir le bon text splitter et de bien préparer nos données et d'avoir une base de vecteurs qu'on va utiliser, Pinecone, Quadrant, Postgre, n'importe laquelle. Donc là, on va passer sur Quadrant pour créer notre base de vecteurs et venir configurer ça sur Fluase. Une fois que votre compte Quadrant est créé, vous allez atterrir un peu sur cette page-là, d'accord ? La première étape, c'est qu'on va aller dans Cluster et on va créer un cluster. On va cliquer sur Create, on va choisir l'option gratuite. Bien sûr, il faut qu'on teste, donc on va choisir l'option gratuite. On va créer notre premier cluster, je le nomme Data, manque d'imagination, et on va cliquer sur Create. Ça va prendre un petit moment, le temps que ça se crée. En attendant qu'il se crée, nous, on va essayer d'aller créer notre clé API. D'accord ? On va créer la clé API à ce niveau-là. Je vais faire Nouveau et je vais choisir Data et je vais créer avec vous une nouvelle clé que je vais effacer par la suite. Et je prends ça, je fais un copier et on le laisse se créer et nous, on va venir ici. Vous allez créer une nouvelle connexion. Okay? Moi, j'en ai une, je vais la prendre et je vais faire Edit avec vous et je vais remplacer ça ici. Bon, mon gestionnaire de password se déclenche, je ne te veux pas pour l'instant. Donc là, on a fait la modif. Il nous reste l'URL et la collection. La collection name, c'est data, c'est ce qu'on a mis. Et après, au niveau de l'URL, on va revenir sur notre cluster qui a été créé et on va prendre cette URL qui est ici, celui-là. Et on va partir mettre l'URL à ce niveau-là. Et on fait une petite sauvegarde. Là, notre flux a été bien créé, les tokens, le texte, l'embedding et notre base de vecteurs. Rien de plus compliqué. Et on clique sur ce bouton-là pour insérer les données au niveau de notre base de vecteurs. On fait Insert, ça va mouliner un petit peu et par la suite, ça va nous dire que l'ensemble des informations ont été insérées au niveau de la base de vecteurs. Et on peut voir ça. Voilà, donc là, il nous a dit qu'il a ajouté 276 chunks. Et voici les chunks qu'il a créés. Et ces chunks-là, on peut aller directement ici et on peut les voir au niveau du dashboard. On peut visualiser les chunks qui ont été créés. Bon, là, il me demande l'API key. Je pense que je l'ai. Bon, bah, je ne l'ai pas. Bon, je pense que je ne l'ai pas sauvegardé. Mais on peut venir la récupérer, je pense. Bon, je ne pense pas que je peux la récupérer parce que par la suite, il la crypte. Mais l'idée, c'est que vous pouvez venir ici, donc notez-la par la suite. Moi, je ne l'ai pas noté, je l'ai oublié, mais notez-la. Vous allez venir ici au niveau du dashboard pour visualiser vos données. Mais là, notre flux a été créé, enfin notre base de connaissances a été créée avec ce flux-là qu'on peut, comme j'ai dit, optimiser avec les Record Manager. Là, on va aller voir le plus important. Ça veut dire comment on va créer notre flux qui va interroger cette base de connaissances en jouant un peu avec les retrievers. Et on va voir une option que j'utilise des fois. Je vais vous la montrer. On a atteint les 3000 abonnés. Et pour fêter ça, j'offre un moins 40% sur la formation Fluase. Si vous voulez créer des chatbots personnalisés et pousser avec Fluase, la formation est pour vous. Elle prend Fluase d'un angle pratique, pas théorique. On essaie de créer plusieurs chatflows avec des scénarios spécifiques. Et on a aussi le groupe Discord dédié à la formation pour poser vos questions. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description. Donc là, on va créer le flux qui va récupérer les données. D'accord? Et moi, je vais partir avec un Conversational Retrieval QA Chain qui se trouve au niveau des chains. Celui-là. Okay? On aurait pu partir sur un agent de type Conversational Agent pour ne pas utiliser le OpenAI Assistant. On pourrait pas partir sur celui-là, mais je n'ai pas besoin d'avoir un accès à Internet pour ça. Donc, je vais juste partir sur un Conversational Retrieval QA Chain directement. Et je vais lui donner un peu un petit prompt. Là, tu es un assistant, tu vas me répondre, etc. etc. Okay? Et par la suite, ce que je vais faire, j'ai besoin d'un chat modèle. Okay? Ici, j'ai besoin d'un chat modèle. Je récupère mon chat modèle très rapidement. Chat modèle, on va partir sur du anthropique. Je le mets ici.
je choisis mon API qu'on peut créer très rapidement, comme vous le savez. Et là, je pars sur un Claude 3.5. La température, ok, je vais partir sur un 0,1,0,1, maximum 0,1 ici. Je veux pas qu'il commence à me raconter sa vie. Alors, les vector store, là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que on va pas directement, parce que j'ai vu pas mal de personnes partir et mettre ça. Ok, ils viennent, ils font ça direct, paf. C'est pas bon, ok? C'est pas bon. Parce qu'on veut avoir une étape intermédiaire qui va nous garantir qu'on récupère les bons chunks. Et c'est ça un peu le piège. C'est que, oui, on a une base de connaissances, mais le plus important, c'est de récupérer les bons chunks où la bonne information sera. Donc, ce qu'on va récupérer ici, c'est qu'on va utiliser un outil au niveau des retrievers. Au niveau des retrievers, il y a pas mal d'informations que vous pouvez utiliser. Il y a pas mal de nœuds que vous pouvez utiliser qui utilisent différents algorithmes. Et il y a différents fournisseurs qui vous mettent en place en fait des retrievers qui utilisent des algorithmes poussés. On a Cohere qui met ça, WS. Nous, on va utiliser Voyage AI, Re-Rank Retriever. On va utiliser celui-là. Vous pouvez faire l'inscription sur le site web, avoir une clé API et vous pouvez l'utiliser. Et c'est celui-là qu'on va utiliser. On va nous donner notre clé API. On va utiliser le re-rank 1 et le query, on va laisser vide parce que par défaut, il va prendre la question qui a été posée. Au niveau des paramètres, on ne change rien. D'accord? Et c'est là qu'on va venir mettre notre base de vecteurs. D'accord? Et par la suite, on va choisir notre quadrant. On va revenir ici dans notre cluster, prendre l'URL qui nous intéresse. Je vais le prendre ici. OK, voilà, paf. Et là, on va dire que c'est data. Et là, on a besoin de l'embedding. Si vous vous rappelez, on a utilisé un embedding de Cohere. Et là, ce qu'il faut savoir, l'embedding que vous utilisez, et là, je l'ai vu aussi, ces erreurs-là, l'embedding que vous utilisez pour créer votre base de connaissances, c'est le même que vous devez utiliser pour récupérer la base de connaissances. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi ma vidéo sur les bases de connaissances et comment ça fonctionne, vous allez comprendre qu'il y a un sens au mot. Et ce sens-là, c'est selon lui qu'on crée les bases de vecteurs. Et si ce sens-là se base sur quelqu'un, chacun a une façon de penser. Imaginez votre moteur d'embedding, c'est une personne. Si vous utilisez une personne pour faire un codage et vous utilisez une autre personne pour faire le décodage, ça ne va pas fonctionner comme il le faut. Okay? Il y aura des incohérences. Donc, on va utiliser l'embedding de Cohere pour faire notre décodage. Et on avait choisi le Multilang 3.0. Et ici, au début, on avait choisi pour faire le stockage ici, Search Document. Là, on va partir sur Search Query. Okay? Et là, on va partir sur ça. Donc, à ce moment-là, on a notre Conversational QA Chain qui va prendre, qui a le prompt qui va se baser sur ce prompt. On a le chat modèle Anthropic 3.5. On a pris un algorithme intermédiaire pour faire le re-rank. On a pris notre base de connaissances pour récupérer les informations et notre embedding. Je pense que là, il est temps de sauvegarder et de passer pour faire un petit test. Pour faire notre test, on va essayer d'ouvrir un peu l'écran du chat. Je vais effacer un peu ce que j'avais fait avant. Voilà, hop. Et là, on va faire un copier-coller d'une question. Tu peux me donner plus d'informations sur l'allocation canadienne pour enfants. Ok, donc là, on va essayer, normalement dans le document, il y avait tout un chapitre qui parlait des allocations pour enfants. Donc on va commencer par une question simple. D'accord ? L'idée, c'est qu'il retrouve ça au niveau de nos documents et qu'il puisse nous répondre. Donc il va essayer de réfléchir et par la suite, il va nous revenir avec la réponse. Donc là, il nous a expliqué un peu ce qu'il faut. D'accord ? Je vais essayer d'aller avec une question un peu plus... ouais, c'est celle-là. Je pense que celle-là, elle est pas mal. Donc, si je me verse des dividendes de ma société, comment ça se calcule vis-à-vis de l'impôt et le régime fiscal? D'accord. Donc, on va dire pour le personnel. Ok. Voilà. Ok. Donc là, on va poser cette question. Donc là, il doit comprendre qu'on va parler, qu'on est une entreprise, qu'on va se verser des dividendes sur le parti personnel et il doit nous donner une réponse. Voilà.
là, il dit que je comprends. Donc là, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Ok, en me basant sur les informations fournies dans le contexte. Toujours, il se base selon le prompt. Il se base toujours sur les informations fournies dans le contexte. Et là, il nous dit que le traitement fiscal des dividendes reçus d'une société canadienne implique un mécanisme de majoration et au fédéral 2020 parce que nos documents, comme vous l'avez vu, c'était du 2020, etc. Et il fait le calcul. On va partir sur quelque chose d'autre. Ouais, une petite question. Je veux acheter une maison et j'ai besoin de savoir c'est quoi les régimes d'aide qui existent pour m'aider. Donc là, on va dire qu'il va comprendre que je dois acheter une maison et du coup, il va chercher que les régimes. Il va chercher, il y en a plein, il va chercher ceux qui s'appliquent pour l'achat de maison. Et donc là, il va nous retrouver un peu ces éléments-là. Voilà, donc je pense que on a pu faire le tour et on a pu voir grosso modo comment ça se passe pour créer une base de connaissances, pour la nettoyer, pour créer le flux qui va stocker, pour créer le flux qui va répondre. Et on a pu voir comment les réponses sont données. Là, vous allez me dire, mais c'est bien tout ça, mais comment moi je vais l'utiliser? Comment je vais utiliser ça sur mon site internet, sur mon téléphone, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Fluways, tout est une API. Votre flux, c'est une API. Vous pouvez l'appeler de là où vous voulez. Si vous ne savez pas c'est quoi une API, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller la voir. Donc, grosso modo, vous pouvez récupérer votre flux et l'intégrer au niveau de votre site web. Aussi, je ne vais pas arrêter. J'ai une vidéo qui parle de comment intégrer un chatbot Fluways sur un site web. Mais je n'ai jamais parlé de comment intégrer un chatbot Fluways sur Telegram par exemple. Donc on va essayer d'en profiter et de voir comment faire ça. Pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas vraiment entrer dans les détails des détails. Je vais vous expliquer grosso modo comment ça se passe et si vous avez des questions, la zone commentaire est là pour ça. Et n'oubliez pas, le Discord aussi. Vous pouvez venir, je réponds à toutes vos questions. Donc, on va créer un flux sur Make qui va reprendre une question de Telegram, la poser à Fluways, récupérer la réponse et la envoyer sur Telegram. Et ça se passe comme ça. Telegram, WhatsApp, etc. J'ai beaucoup de demandes actuellement pour montrer comment on intègre Fluways sur WhatsApp. Malheureusement, mon compte Facebook a été bloqué, donc j'ai pas pu. J'ai créé un nouveau, donc j'essaie de faire ça avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre bot sur Telegram. Vous savez comment faire. Il y a 1000 et 1000 tutos sur Internet pour savoir comment créer un bot sur Telegram. Là, vous créez votre bot, vous venez ici et vous faites un watch update sur votre bot Telegram en créant la connexion. La connexion se crée avec le token qui vous est donné une fois que vous créez votre bot. C'est assez simple pour créer un bot sur Telegram. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel à notre chatbot. D'accord? On fait un appel à notre chatbot directement à partir d'ici. Et on récupère la réponse qu'on renvoie par la suite ici à ce niveau-là. D'accord? On récupère le message chat ID, on envoie la réponse, on passe ça en markdown et on envoie ça. On va faire un petit test. Voyons un peu Telegram ici. On va démarrer notre flux et on va faire un start. Ok? Donc là, start. Bon, bah, il a envoyé start. On va regarder. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je vais activer ça. Comme ça, en fait, on va avoir. Ce qu'on va poser, on va poser les mêmes questions. On va pas s'embêter, manque d'imagination. On va poser les mêmes questions. Tu peux me donner plus d'informations sur la conception pour un enfant. Et là, l'objectif, c'est qu'il puisse aller poser cette question, récupérer la réponse de Fluways et me la renvoyer. Je pense que j'ai activé. Voilà, j'avais activé effectivement. Et là, il m'a donné la réponse directement depuis Telegram. Donc, vous voyez que la puissance de Fluways, c'est que on peut utiliser différents nœuds qui se basent sur différents algorithmes poussés. C'est pas comme les autres outils, VoiceFlow, WordPress, etc., où en fait tout est encapsulé et on ne sait pas ce qu'ils utilisent. Ça veut dire qu'on est vraiment lié avec les algorithmes et les méthodes qu'ils utilisent. Avec Fluways, on peut vraiment aller granulairement et essayer de faire un peu les choses à notre façon. N'oubliez pas, j'ai une formation gratuite sur Fluways.
Le lien aussi dans la description, vous pouvez aller la voir. Il y a différentes vidéos qui sont extraites de ma formation. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour créer ton propre chatbot intelligent capable de maîtriser n'importe quel domaine d'expertise. N'oublie pas surtout, ce système peut s'adapter à tout type de documents, que ce soit dans la finance, le droit, la médecine ou d'autres domaines. Si tu veux commencer à créer des chatbots plus complexes avec Louise, ne rate pas l'offre à moins 40%, car la prochaine, ça sera à 5000 abonnés. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle a été utile. Et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur l'IA et l'automatisation. Et partage tes questions ou ton expérience dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.